Nombre chapitre 30, nous commençons au verset 1. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Écoutons ce soir ce que l'Éternel a ordonné à son peuple. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est pour l'éternité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que Jésus-Christ n'a pas touché dans la loi. Moi, je ne touche pas. Ce qu'il a touché et recommandé comme on doit faire, je fais comme il a dit. Là, tu es libre du jugement. S'il y a une loi auquel Jésus n'a rien parlé là-dessus, sache que la parole de Dieu reste éternellement. S'il y a cette loi, œil pour œil, dent pour dent, que Jésus a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, laissez l'autre là tomber et faites comme Jésus a recommandé. C'est qu'il a trouvé là qu'il y a quelque chose de pas bon pour vous. Et il vous donne de ne pas le faire ainsi. Si vous comprenez Dieu comme ça, vous pouvez comprendre la loi et les évangiles, la grâce, sans problème. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'un homme s'est engagé à faire une promesse, un vœu, a dit que je vais faire ceci pour Dieu, il doit faire comme il a dit. Je nous exhorte que l'ignorance disparaît du rang des enfants de Dieu. Faites comme vous avez dit. Je vous rappelle ce soir, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance. Faites comme tu as dit. Faites comme tu as dit. Oui, on continue. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valide et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Il s'agit de ceux qui craignent Dieu. Si une jeune fille à la maison fait un vœu ou prend une décision et que le père regarde, fait le vœu et que le père regarde, il ne dit rien, elle doit accomplir le vœu qu'elle a émis. Mais si le père dit non, ce n'est plus valable. Ce n'est plus valable. Il n'a pas de punition. Elle n'a pas autant pour moi de punition. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 6. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. L'Éternel lui pardonne parce que son vœu a été désapprouvé de son père. Je nous exhorte. Ne confondez pas le vœu
au commandement de la parole de Dieu. Parce qu'il y a d'abord une vie, principalement que Dieu a instruit le peuple à vivre ainsi dans la parole. N'annulez pas les commandements de Dieu pour un vœu. Faites attention, parce que je vous connais. N'annulez pas la parole de Dieu pour un vœu. N'annulez pas les commandements de Dieu pour un vœu. Oui, on continue. Nous continuons au verset 7. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Il s'agit ici des femmes et des hommes qui sont dans la maison de Dieu avec leur mari. Lorsqu'une femme émet le vœu et que le mari est au courant, le mari regarde, il trouve que ce n'est pas agréable. Il dit non. Et Dieu n'impute pas cela. Et c'est aussi pour cette raison que l'homme, Dieu a donné l'homme pour chef de famille. C'est pas ça. Aujourd'hui, on dit que l'homme doit prêcher, la femme doit prêcher aussi. Ça veut dire que l'autre serment aussi est fini. Ça veut dire que si l'homme parle, la femme parle aussi. Ça veut dire que la femme prend la décision, l'homme prend aussi la décision. Alors ici, un vœu par la femme, Dieu donne le pouvoir à l'homme d'annuler. Dieu donne le pouvoir à l'homme d'annuler. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 9. Même si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Alors, c'est valable pour elle parce qu'il n'y a personne pour elle. De même que les femmes qui sont à l'église ou les hommes qui sont à l'église n'étant pas avec leur femme, ça reste valable. Parce qu'il n'y a pas celui qui doit annuler. Parce qu'il faudrait que quelqu'un soit du Seigneur pour annuler. Il faudrait que quelqu'un soit celui-là qui parle, Dieu écoute. Amen. Donc, tu n'es pas à l'église avec ton mari, sache que ton vœu ne sera jamais annulé. Il n'y a personne pour annuler. Amen. Voilà ce que Dieu nous donne de comprendre. Ça veut dire qu'il y a ici, la femme émet même le vœu de faire quelque chose dans la maison de Dieu, et l'homme qui n'aime pas Dieu, tous les jours pour lui serait non. C'est pourquoi Dieu ne les donne pas le pouvoir. Il ne peut pas parler de ce qui concerne Dieu. Et c'est pour cette raison que dans le livre de Luc 14, si la femme aime son mari, plus que Dieu n'est pas digne, c'est-à-dire suivre son mari, qui ne suit pas aussi Dieu. Sous les commandements de Dieu, c'est qu'il a aimé son mari plus que Dieu. Vous avez bien compris. Alors, si Dieu vous accorde la grâce de comprendre comme ça, ça va faire encore beaucoup d'années. Certainement, si Dieu le veut, pour que vous compreniez encore ces choses-ci. Mais ceux qui ont compris comprennent bien. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 11. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance,
s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Il s'agit du vœu. Et je rappelle encore, nous continuons à écouter la suite. Oui. Nous sommes au verset 13. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés. Alors, si ton mari craint Dieu, tu crains Dieu. Si vous marchez selon la parole de Dieu et tu émets le vœu, ton mari peut annuler. Et puis dis non. Les promesses que tu fais, là, il trouve que tu es incapable. Il dit non. Arrête cela. Arrête cela. Amen. Oui, bien aimé. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Amen. Amen. Nous allons continuer dans Deutéronome 23 à partir du verset 19. Il y a aussi, comme la bien-aimée Nicarem m'a posé la question, la dernière fois qu'il voulait qu'elle travaille pour faire l'usure avec elle. Elle m'a posé des questions et voici de même la réponse dans Deutéronome 23 à partir du verset 19. Nous lisons Deutéronome chapitre 23, commençons au verset 19. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui est prêté à intérêt. C'est ici la parole de Dieu. Afin que tu comprennes que ton frère, celui qu'on appelle ton frère, a le droit, plus que ceux qui sont dans le monde. Vous qui travaillez et qui traitez, même vos frères, dans vos rapports dans le travail, tel que vous traitez ceux du dehors, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Alors, tu donnes à intérêt là-bas, ou bien tu gagnes beaucoup là-bas. Assure ton frère, ça ne doit pas être la même chose. Tu n'exiges pas ce que tu exiges au dehors. Et c'est ça, la fraternité et l'amour. Vous voyez, tous ceux qui ont suivi l'ennemi là dehors, leur fraternité là, ils achètent où il y a une personne de l'heure. Quand c'est une personne de l'heure, vous allez les voir là-bas. Et ils achètent. Ils achètent. Tu coupes sa tête, qu'il achète des potes où c'est là-bas qu'il a acheté. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous aussi, dans le Seigneur, jusqu'à quand vous deviez comprendre que ceux qui sont de Dieu doivent être favorisés. Vous deviez favoriser ceux qui sont de Dieu. Vous ne deviez pas être exigeant envers vous. Amen. Oui.
et on continue. Nous continuons au verset 20. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère. Tu ne feras pas ça à ton frère, à ta soeur. Manoché aima l'Éternel et il recherchait le bien de tout Israël. Tu dois chercher que chaque personne soit bien. Que chaque personne soit bien. J'avais entendu ça, j'ai tellement fait du bien que j'ai fait même du bien beaucoup aux oiseaux qui volaient même pour passer. J'ai tellement fait du bien sans la connaissance. Alors aujourd'hui, Dieu me donne de connaître comment faire le bien. Plus principalement à ceux de mes frères. Amen. Oui, bien. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Amen. Ça continue à parler des vœux. Si tu fais un vœu qui reste valable et tu ne l'accomplis pas, tu as pris un poids sur ton dos, le péché, jusqu'à ce que tu accomplis ce vœu. Jusqu'à ce que tu accomplis ce vœu. Amen. Oui, bien-aimé. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Si tu restes tranquille sans faire un vœu, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Mais je trouve que les enfants de Dieu disent le matin avant le soir, ils ont déjà oublié. Je ne tombe pas dans l'autre piège là. L'autre piège là, ça ne va pas m'attraper. J'agis même beaucoup plus que je fais des vœux. C'est-à-dire le bien que je peux faire. Si j'ai mis dans mon cœur sans faire le vœu même, Dieu peut me donner de faire même double et plus. Sans émettre le vœu. Mais quand tu émets le vœu, je vais vous dire quelque chose. Il y a là aussi un secret dans le vœu. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me permets que ceci soit, je ferai ceci. Fais attention. Dieu va le faire. Il va permettre que cela se concrétise. Pour voir si toi aussi tu dois être fidèle dans ta parole. C'est très plus dangereux. Quand tu n'émets pas le vœu, il y a beaucoup de choses que tu peux prier, ça n'arrive pas. Mais quand tu émets le vœu, Dieu, il est là au fond. Il est au ciel. Nous sommes sur la terre. Faites attention que les paroles ne sortent pas de ta bouche n'importe comment. Si tu as parlé jusqu'à quelqu'un a entendu, jusqu'à ce que quelqu'un a entendu, même si c'est un païen, parce que à cause de ce vœu que tu n'as pas accompli, le païen, un jour s'il revient de ça à son esprit, il regarde, il voit ce que tu as dit n'est pas là. Le nom de Dieu est blasphémé. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé dans toutes les nations. Oui. À cause de vous, mon nom est blasphémé dans toutes les nations. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Si ta bouche a déjà prononcé, si c'est déjà sorti, tu vas faire comme c'est sorti. Si vous voulez blaguer avec aujourd'hui, vous avez entendu. Et vous rentrez dans votre esprit là, depuis le jour que vous avez cru. Si vous avez émis des vœux, sachez que ça peut être la cause de votre souffrance.
Ça peut être la cause de votre souffrance. Rentrez dans vos vies comme ça, là. Vous voyez ce que vous avez dit et vous n'avez pas fait. Et vous l'accomplissez. Amen. Oui, bien aimé. Verset 24. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Amen. Amen. Ça veut dire que tu pars au champ et lui, une autre femme. Si ici, comme ça, il y a un champ, tu trouves le champ aussi là, tu trouves les fruits en haut qui sont durs, tu peux prendre, tu suces. Mais tu n'apportes rien qu'on t'a donné. C'est pas ça? Tu n'apportes rien qu'on ne t'a pas donné seulement. Dans le champ de ton frère, tu trouves. Comme à 36, tu passes là-bas, tu peux voir un tige de pain là. Tu prends seulement ce que tu vas sucer, pas ce que tu amasses pour aller chez toi garder. Si le patron du champ n'a pas donné, s'il n'a pas donné, quand on va au champ, quand il y a des gens qui disent allons cueillir les fruits, moi je ne sais pas moi comme il a dit, il est devant, je suis derrière. Peut-être il a jamais constaté ça. Quand on veut faire telle chose, c'est lui qui dit qu'on prend telle chose. Je suis prudent, hein. Ça peut ne rien faire dans son cœur. Mais dans la parole de Dieu, je ne suis pas en règle. Si je suis encore avec lui, je peux lui demander, je peux prendre ceci. Et c'est même souvent très rare que je peux dire même que je prends ceci. Parce que tu vas voir que c'est ton frère. Tu trouves là-bas, tu vas trouver tout ce que tu vas trouver. Non, on est frères. Tu prends, tu pars avec. C'est pas juste. Amen. C'est pas juste. Oui, bien. Nous continuons au verset 25. Si tu entres dans le blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir. Que celui qui a des oreilles entende bien. Si vous voulez, vous émettez, que ça sorte de vos bouches, vous oubliez toujours. J'ai dit, c'est une peine que vous portez sur votre dos qui risque de vous conduire toute la vie et jusqu'à vous plonger dans l'enfer. Tu as dit seulement, tu as oublié. Fais attention. Ça peut être le problème majeur de ta vie. Tu peux souffrir de ça jusqu'à la vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.